Salut, c'est Quentin du site développeurlibre.com et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour continuer notre implication Instagram. Donc si le projet on l'a commencé à partir de zéro, donc il y a eu déjà 3 ou 4 voire même 5 vidéos il me semble. Donc je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description ou la petite fiche qui s'affiche juste là, voilà au-dessus. Et tu pourras donc accéder à la playlist où il y a plusieurs vidéos qui vont te permettre de créer l'application qu'on a créée jusqu'à maintenant en partant d'un projet complètement vierge. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est continuer donc à développer l'application Instagram et plus particulièrement, on va permettre à l'utilisateur d'ajouter un nouveau post. Donc encore une fois, hein, l'application là, on n'essaye pas de la refaire au pixel près et au fonctionnement, enfin d'implémenter exactement les mêmes fonctionnements que la vraie application, on va pas s'embêter. C'est juste histoire de montrer comment est-ce qu'on implémente un view controller et comment dans la dernière vidéo on a appris à ajouter une photo à partir des photos qui étaient présentes dans le téléphone. Et maintenant on va voir comment ajouter une nouvelle cellule dans un table view controller. Donc voici où est-ce qu'on en était arrivé. On avait ici ajouté un view controller qui nous permettait, si j'appuie ici, de sélectionner une photo. Donc la première fois c'est toujours un peu long. Voilà, donc j'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche et du coup je peux venir sélectionner les photos qui sont présentes dans mon téléphone et elles s'affichent ensuite ici. Maintenant le but ça va être de, lorsqu'on clique sur ajouter, alors on va faire quelques petits changements, on va pas cliquer sur ce bouton là mais il y aura un petit bouton plus ici et lorsqu'on clique sur ce bouton, eh bien on revient dans le fil d'actu et le nouveau post est implémenté dans le fil d'actu. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ce qu'on va faire d'abord c'est aller donc sélectionner le fichier. Donc sélectionner voilà, le view controller qui est ici. Et ce qu'on va faire, c'est l'ajouter dans un navigation controller. Donc je sélectionne mon table view controller ici en cliquant sur la barre au-dessus. Attention, pas sur une vue à l'intérieur. Où je peux sélectionner le petit cercle jaune ici. Et ce que je vais faire, c'est aller dans Editor, Embed in, Navigation Controller. Et on voit ici donc que j'ai des écrans qui ont été rajoutés. Alors ce que je vais faire aussi, c'est changer le point d'entrée de mon application. Là c'était juste un test, hein. Maintenant on va revenir sur l'entrée classique. Donc sur le Table View Controller qui va me montrer tous les posts des utilisateurs. Donc ça en fait, ce qu'on vient de voir, c'est que en faisant Editor Embed in Navigation Controller, en ayant bien sélectionné mon post Table View Controller, eh bien j'ai un nouveau Navigation Controller qui apparaît et il a automatiquement créé des segways. Donc ça, si je simule mon application, en fait, on va voir que maintenant, j'ai cette petite barre ici qui a été ajoutée et on va pouvoir ajouter des boutons. En fait, ça va nous permettre de naviguer dans mon application. Donc là, on voit que j'ai exactement le même fil d'actu que précédemment, sauf que j'ai cette petite barre au-dessus qui s'est rajoutée. Et dans cette barre, eh bien, on va venir implémenter des boutons qui nous permettront d'ajouter un post. Donc là, voilà, j'avais créé une vue avant avec le logo Instagram ici. On aurait très bien pu le mettre dans ce Navigation Controller, le bouton appareil photo et envoyer message aussi. Mais du coup, là, ce qu'on va faire, c'est implémenter juste un petit bouton plus. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je viens ici dans ma barre de contrôle. Je clique dessus. Alors ce que je peux faire aussi, ce sera plus simple, c'est ouvrir cette fenêtre-là. Donc j'enlève la zone de débugage. Je sélectionne mon Table View Controller. Voilà, c'est celui-ci. Et voilà, je sélectionne mon Navigation Item. J'ouvre le troisième onglet ici. Et voilà, c'est dans le quatrième, donc dans l'Inspector. Eh bien, on voit ici Title. Et en fait, Title, c'est tout simplement le texte qui va être affiché ici. Donc on peut appeler ça Feed. Et si j'appuie sur Entrée, on voit que le texte est affiché sur mon Post Table View Controller. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter ce qu'on appelle des bar button item. Donc c'est un objet tout à fait classique, hein. Je cherche bar button. Donc voilà, bar button item. Et je vais venir glisser mon bar button ici. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est le changer. On va pas mettre du texte. Donc j'aurais très bien pu mettre un plus à la main, hein, en mode texte. Mais Xcode prévoit ce type d'implémentation, ce type de bouton. Donc on sélectionne le bouton, on va aller dans Style Item et on va faire Add. Voilà. Et donc du coup, le logo se transforme automatiquement en plus. Donc là, j'ai mon premier bouton. Et ce premier bouton, eh bien, va nous permettre justement d'accéder à ce contrôleur-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner mon bouton, appuyer sur CTRL et venir le glisser sur
mon deuxième view controller. Ensuite, j'ai une fenêtre qui s'affiche, on va sélectionner Show. Et donc du coup, ce que je peux faire, c'est simuler mon application et on verra en fait que, donc là le Segway a été créé automatiquement. Et bien on verra que lorsque j'appuie sur ce bouton, donc sur le plus, on est automatiquement redirigé vers le contrôleur qui est ici. Donc là on voit également ici que j'ai un bar button item qui s'est ajouté automatiquement. Donc si je clique dessus, on revient automatiquement vers le table view controller principal. Donc je peux le refaire, hein, voilà. On voit qu'il n'y a pas de problème. Sauf que ici, le bouton a été ajouté automatiquement. Et moi, je ne veux pas forcément que ce soit un bouton de ce type-là. Donc on va gérer ça juste après. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la même chose avec mon New Post View Controller. Donc encore une fois, je le sélectionne. Je fais bien attention à ce que ce ne soit pas un objet à l'intérieur sélectionné. Je sélectionne bien mon View Controller. On va aller dans Editor, Embed In, Navigation Controller. Voilà. Et on voit que j'ai encore un Navigation Controller qui a été ajouté. Et du coup, le bouton de retour a disparu. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est encore une fois ajouter un titre. Donc si je double-clique sur mon Navigation Item, on voit bien que j'ai sélectionné cet item ici. On va lui ajouter un titre. Donc New Post par exemple. Voilà, on va pas s'embêter. Si j'appuie sur Entrée, le texte est affiché ici. Et on va également ajouter des bar button items. Donc je vais en ajouter un pour sauvegarder ma photo, pour ajouter ma photo. Et un deuxième pour annuler en fait, si jamais on veut revenir sur ce contrôleur-ci sans ajouter la photo. Donc encore une fois, j'aurais pu très bien les mettre, changer le item en double-cliquant dessus et appuyant en écrivant Save par exemple, ou ajouter. Mais Xcode me le propose automatiquement. Donc si je sélectionne mon bouton, dans System Item, alors celui-là on va mettre... on peut mettre Save par exemple pour ajouter ma photo. Et celui-là on va mettre Cancel. Voilà. Donc celui-là qui est à gauche va nous permettre de retourner sur le fil d'actu. Et celui de droite va nous permettre de sauvegarder ma photo une fois que j'aurai sélectionné une photo. Donc là en fait le ajouter il va plus servir à grand chose. Donc on peut le supprimer. Voilà. Alors du coup il me semble qu'il y avait du code aussi. Si je vais dans New Post. Voilà. Ouais, voilà, on avait créé une méthode, donc celle-là on va la supprimer. C'était la méthode qui correspondait à ce bouton que je viens de supprimer. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc une fois qu'on a ajouté les deux boutons, maintenant il va falloir passer au code. Donc si je simule mon application pour voir à peu près où on en est. Et donc du coup j'ai bien mon plus là qui s'affiche, et si je clique dessus, on voit donc que le post, la nouvelle fenêtre maintenant est apparue vers le bas. Et du coup, j'ai mes deux boutons Save et Cancel. Donc pour l'instant, ils ne sont pas encore implémentés. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc cette fois-ci, je suis bien dans New Post View Controller. Et ce qu'on va faire, c'est ajouter une propriété qui va nous permettre d'ajouter un post. Donc var, on va l'appeler post avec un P minuscule de type post. Donc c'est bien la classe qu'on a créée ici. Voilà, post, il me le propose ici. Et du coup, on va le mettre en optionnel. Ça nous permettra, enfin il faut le mettre en optionnel de toute façon. Et ensuite ce qu'on va faire c'est lier mon bouton Save qui est ici. Voilà, on va le lier à mon code. Donc pour ça je vais faire un peu de place. Je vais mettre l'Assistant Editor. Voilà, ensuite je vais aller chercher mon bouton Save et je vais le mettre cette fois-ci non pas en action mais en Outlet. Donc je sélectionne mon bouton, j'appuie sur CTRL et je le glisse ici. Donc on fait bien attention à mettre une connexion de type Outlet, New Post, Name, on va l'appeler Save Button, et on fera bien attention à sélectionner un type UI Bar Button Item. Donc je le connecte, voilà, et du coup maintenant ça va me permettre en fait de jouer sur les propriétés de ce bouton. Donc maintenant je vais bien me positionner dans New Post View Controller, et ce qu'on va faire c'est juste avant le marque-page action, on va ajouter une marque et celle-ci on va l'appeler Navigation. Voilà, et du coup à l'intérieur on va surcharger la méthode qui s'appelle prepare. Donc override func prepare, donc là elle doit être proposée automatiquement. Voilà, c'est la troisième, prepare for Segway.
Et à l'intérieur, donc comme c'est une surcharge de méthode, on va devoir appeler l'appel de la méthode, enfin faire l'appel de cette méthode pour la super classe. Donc super.prepare, et on va passer les deux mêmes arguments, segue et sender. Donc segue et sender, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est s'assurer qu'on a bien accès à mon bouton. Donc le bouton save button que j'ai lié ici. Donc guard let button, on va l'appeler button, égale sender, voilà, as. Donc en fait là on va chercher ce qu'on appelle le sender, c'est-à-dire l'objet qui a été cliqué lorsqu'on va afficher mon contrôleur. Donc as, on va essayer de le transformer en UI bar button, enfin on vérifie que c'est bien un UI bar button. Et mon button, maintenant cette fois-ci, on va vérifier que c'est bien, donc avec 3 égales, on va vérifier que c'est bien le save button. Voilà. Et dans le cas où ces deux conditions ne sont pas vérifiées, alors oui, j'ai oublié de faire un truc, c'est d'importer le OS log ici. Donc import, comment est-ce qu'il voilà, c'est os.log. Et en fait, donc ça va juste nous permettre d'afficher des messages d'erreur un peu plus précis que les messages avec un print. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc si je reviens voilà, dans mon guard, dans mon assertion guard, on va utiliser os log et le message du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement the save button was not pressed. Voilà, donc ça c'est le message qui va s'afficher lorsqu'on a quitté le new post view controller, mais qu'on n'a pas appuyé sur le save. Et ensuite, ce qu'on va faire en deuxième argument, alors du coup, log, on va l'écrire sur os log.default. Voilà, donc ça nous permet de gérer en fait un peu plus précisément les erreurs. Et le type, on va le mettre en mode debug. Voilà. Donc ça, c'est juste un message d'erreur dans le cas où on a un problème. Ensuite, on quitte cette assertion, donc return. Et du coup, à l'intérieur, ce qu'on va faire, eh bien, là, on est sûr qu'on a eu accès à notre bouton save. Donc, on va pouvoir ajouter notre nouveau poste. Donc, pour ça, je vais devoir créer autant de constantes, enfin de variables qui vont stocker les éléments permettant de créer un nouveau poste. Donc, ce que je peux faire pour ne pas en oublier, déjà, c'est créer donc mon poste. C'est cette propriété qui est ici. Cette fois-ci, on va appeler le constructeur. Donc, poste avec un P majuscule, j'ouvre mes parenthèses, j'appuie sur Entrée, et là on voit que Xcode m'a complété automatiquement la syntaxe du constructeur. Donc il me faut une profile picture, un username, une location et un image post. Donc on va y aller, let profile, on peut leur donner un nom différent, mais je vais donner le même nom, comme ça on va s'y retrouver, on saura à quoi correspond quoi. Donc profile picture, qui va être de type UI image, comme on le voit ici dans le prototype du constructeur. Et on va encore une fois l'appeler avec son nom. Alors ici, si je reviens dans Assets, voilà, la photo s'appelait Nobody. Donc je copie son nom, je reviens dans New Post View Controller et on va lui donner le nom en argument. Voilà, je vais faire la même chose pour username. Donc let username égale, je sais pas, on peut donner un nom au pif. Donc, coder Insta, par exemple, on s'en fiche. Let location égale, on va rêver un peu, on va aller à Los Angeles. Avec un S, c'est mieux, voilà. Ensuite, on va créer une image post. Voilà, donc image post égale, et cette fois-ci, on va aller chercher l'image qui a été ajoutée, ici. Donc, si on se rappelle bien, le cadre, donc l'image view qui est ici, on l'avait appelé new post image view. Donc c'est l'image, on va aller chercher l'image qui est rentrée à l'intérieur de cette image view. Donc new post image view.image. Voilà. Et maintenant, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est passer ces 4 variables dans les arguments pour construire, pour finaliser l'appel du constructeur. Donc profile picture, user name, location et image post. Donc là on va avoir une petite erreur, voilà, donc tous ces warnings vont disparaître, sauf que ici Xcode nous indique que
La valeur qui doit être passée ici, ça doit être une non optionnelle, puisque celle qui est retournée ici, si j'appuie sur sur Alt plutôt, et Profile Picture, on voit ici que Profile Picture est de type UI Image optionnel. Donc on va devoir forcer le déballage de cet optionnel avec un point d'exclamation. Et on va faire la même chose pour Image Post. Voilà, et ce qu'on va faire du coup, donc là c'est bon pour la méthode Prepare. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est retourner dans Post Table View Controller, et maintenant on va ajouter ce post à ma nouvelle, à mon View Controller, à mon Table View Controller. Donc ce qu'on va faire, c'est donc juste au-dessus de Private Method, voilà, on va l'écrire ici. On va ajouter une nouvelle marque de type Actions. Et en fait, on va faire la même chose que d'habitude, c'est-à-dire, donc d'habitude, on liait, on allait chercher le main storyboard, on liait les objets ici de type action et on remplissait le code à l'intérieur. Et bien cette fois-ci, on va le faire entièrement à l'aide du code, donc IB Action. Donc c'est le mot-clé qui est ajouté à chaque fois en fait qu'on va lier un objet au code. Func. On va appeler ça la méthode unwind to post list. Voilà, donc en fait cette méthode va tout simplement consister à revenir sur ma vue principale, donc celle où on a tous les posts. Donc unwind post list, et celle-ci va prendre en argument juste un sender qui va être de type UI storyboard segue, donc qui est ici, voilà. Et maintenant on va implémenter cette méthode. Donc on va premièrement tester si le contrôleur source en fait, donc if let source view controller égale sender, donc le paramètre qui est passé ici, point source. Donc on va aller chercher la source, en fait l'objet qui a appelé ce segue. Donc on va vérifier si il est bien de type new post table view, new post view controller. Et on va faire la même chose pour post, donc let post égale source source view controller point post. Voilà. Donc là on s'est assuré qu'on a accès à ces deux variables. Ce qu'on peut faire dans le cas où on a accès à ces deux variables, donc à l'intérieur de ce if, eh bien on va tout simplement donc créer un nouvel index qui va nous permettre d'ajouter, ça va être le nouvel index en fait, l'index dans mon view controller, donc new index pass égale index pass, voilà on va chercher la méthode qui est ici. Ensuite, on va donner les arguments row et sections. Donc, row, ça va tout simplement être post, donc avec un S, c'est le tableau des postes, hein, attention à ne pas confondre. Post avec un S, point count. Donc, en gros, c'est le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur du tableau avec tous nos postes. Et dans sections, on va tout simplement écrire 0. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est post, donc avec un S encore une fois, append. Donc là, on vient ajouter mon nouvel élément. Donc new element, eh bien, ça va être mon post qui est ici. Et ce que je vais faire, eh bien, c'est mettre à jour mon table view controller. Donc table view.insert row at l'index pass, eh bien, c'est la valeur qu'on a donnée ici. Donc new index pass. Et le mode, eh bien, on va tout simplement le mettre en automatique. Donc ça va être le mode d'ajout. Donc on va pas s'embêter, on va le mettre en automatique s'il veut bien. Donc automatique, voilà. Et donc ça en fait, ça permet eh bien, d'ajouter mon nouveau post à mon table view. Alors ici, oui, il y a une erreur puisque new index pass doit être entre crochets, voilà. Et donc maintenant, le fait d'avoir implémenté cette méthode, eh bien, ça nous permet d'ajouter un nouvel élément dans le table view controller. Donc maintenant, on doit faire juste une petite chose, c'est retourner dans le main storyboard. Alors je peux enregistrer mes fichiers, voilà, CTRL S. Je retourne dans mon storyboard et ce qu'on va faire, c'est maintenant lier le bouton save à la méthode que je viens d'écrire ici, parce que pour l'instant la méthode est écrite mais elle n'est liée à aucun bouton. Donc je clique sur save, CTRL, et je viens le glisser ici sur le 4e logo qui est ici. Donc ça en fait c'est si je le lis comme ça, donc il me propose
la méthode qui va être appelée lorsque je clique sur Save. Et là, bien sûr, c'est la méthode qu'on vient d'écrire, donc unwind to post. Voilà. Et donc du coup, maintenant, je peux simuler mon application et on verra que lorsque je vais appuyer sur ce bouton, et en ayant bien sûr ajouté une photo, eh bien on verra le nouveau post s'afficher dans le feed. Donc là, pour l'instant, j'ai mes 4 posts, comme d'habitude. J'appuie sur le plus, la fenêtre apparaît. Je peux sélectionner une photo. Donc là, toutes les photos qui sont présentes dans mon téléphone sont apparues. Je peux sélectionner, voilà, celle-ci c'est pas mal pour un post Instagram. Et lorsque j'appuie sur Save, eh bien, si je descends ici, on voit que le nouveau post a été ajouté avec mon nom d'utilisateur, la photo qu'on avait choisie et la localisation. Donc c'est tout à fait fonctionnel, je peux encore une fois appuyer sur les likes. Et donc là par contre c'est vrai que on aurait pu la mettre en premier, puisque en général en fait lorsqu'on utilise un Table View Controller pour une liste, pour une application To-Do List par exemple, on aime bien ajouter les nouvelles cellules à la suite, donc en dessous des cellules présentes. Donc là par contre ce qu'on aurait pu faire effectivement c'est l'ajouter en premier. Donc voilà, c'est tout pour cette série de vidéos sur la construction de l'application Instagram, ou du moins quelque chose qui ressemble à peu près à l'application Instagram. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en bas à droite de la vidéo, ou le bouton subscribe en rouge juste en dessous. Tu peux également en commentaire me poser tes questions ou me donner tes remarques si jamais tu as des idées pour un nouveau projet par exemple, ou quelque chose que tu aimerais construire sur iOS, dans une application iOS. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt sur cette chaîne.